cours, vous assistez tout le temps au cours maintenant. On peut vous revoir, d'accord? Alors on m'a rappelé le nom de la maman de Hana, c'est Hana, Rachel, Chaya Batsara. Donc on fait aussi pour mon papa Shimon Ben Eliaou. Le nom de ton papa. Le nom de papa. Mordechai, Michel, Mordechai. Mordechai, après. Chaim. Michel, Mordechai, Chaim. D'accord. Alors regardez, on va faire un petit coup. On va d'abord commencer par traiter de la... Voilà, on va commencer par traiter de la paracha de Tazria, la paracha qu'on a lue la semaine dernière, qui est une paracha qui est très très riche et qui traite en priorité, je fais le cours comme ça tout le monde peut me voir, hein, je me mets debout afin que tout le monde puisse me voir, donc il traite en priorité les affections cutanées qu'on appelle la lèpre, qui survenait dans un premier temps dans les maisons, d'accord, ensuite sur les vêtements et enfin sur le corps même. Donc on sait quelle était l'origine de ces plaies, c'était le Lashon Hara. Alors aujourd'hui on n'a plus de rempart contre le Lashon Hara, puisque nos générations sont devenues tellement faibles, spirituellement, moralement, que Hachem ne juge plus opportun d'envoyer ces signaux d'alarme pour nous prévenir et nous permettre de faire Teshuvah. Oui. Voilà que... C'est peut-être lui. Quelqu'un qui a sonné? Oui, C'est peut-être lui. Donc, en attendant, on continue le mot. Donc c'est marqué au début de la paracha, Isha ki tazria veyalda zachar, une femme qui mettra au monde un mâle, et le verset suivant nous parle que Bayom Hashmini, Il est là. donc vous le ferez la semaine prochaine. J'espère que tout le monde est bien installé. Oui. Bonsoir à tous. Là, mesdames, un petit peu de... Je viens de rencontrer quelqu'un en bas. Je viens de rencontrer quelqu'un, pas dans cette rue, mais dans une rue parallèle. On s'est trompé au début. Et il nous a répondu en espagnol. Et moi, je suis espagnol, j'étais étonné. Et je lui ai dit d'où vous venez. Et il m'a dit d'Espagne. Je lui ai dit, ah, moi je viens de Gibraltar. Il m'a dit, ah, moi je viens de Gibraltar aussi. Il vient dans la ville, la première ville plus proche de Gibraltar, elle s'appelle La Ligna. J'ai jamais rencontré à Lyon quelqu'un de La Ligna. La Ligna, c'est collé à... Il a fallu que tu viennes ici. Ah voilà. Je profite de cette introduction pour vous prévenir que peut-être l'accent, il n'est pas complètement français. C'est pas grave, c'est un très joli accent. Ah voilà. J'atteste. Le sujet, on se trouve entre Pessah et Shavuot. Pessah, c'est qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a été sauvé, qu'on est sorti d'être esclave en Égypte. Et après Shavuot, c'est qu'on a reçu la Torah dans le mont de Sinaï, à Har Sinaï. Et entre Pessah et Shavuot, on compte le Homer. Chaque nuit, voilà, bientôt dans quelques... Maintenant, déjà, on pourrait compter le Homer. Il faut compter entre Pessah et Shavuot. Maintenant, pourquoi on compte le Homer? Pourquoi on compte chaque jour? Alors, c'est ramené dans le Chinour, que c'était un grand rabbin qui vivait environ peut-être il y a 800 ans, très très grand rabbin. Il a expliqué c'est quoi le sens de cette mitzvah, pourquoi on compte chaque nuit 1, 2, 3, 4. Alors il explique qu'en fait tout le but pourquoi on est sorti d'Égypte, c'était pas juste pour être libre, mais c'était pour recevoir la Torah, pour devenir le peuple
d'Hachem pour recevoir la Torah. C'était pas juste un but en soi, juste pour sortir et c'est tout. C'était pour après recevoir la Torah. Et donc, comme le but c'est pour recevoir la Torah, alors quand ils sont sortis d'Égypte, tout de suite ils ont compté les jours. Ils savaient qu'après 50 jours, ils allaient recevoir la Torah. Et donc pour montrer qu'ils étaient pressés, comme quelqu'un qui attend un jour, un grand jour, alors ils comptent les jours. Je compte les jours pour un jour qui va arriver, qui va être très spécial. C'est comme ça que les gens ils se comportent. C'est pour ça que nous on compte le Homer, pour montrer qu'on est pressé de recevoir la Torah. Et c'est ça l'intention qu'il faut avoir, c'est pas juste on compte, 1, 2, 3, il y a un sens, c'est pour montrer on est pressé pour arriver à Matan Torah, le jour où on a reçu la Torah. Alors je voulais un peu expliquer, un peu nous sensibiliser à c'est quoi le bonheur qu'on a reçu la Torah, qu'est-ce qui a changé le jour qu'on a reçu la Torah. Alors il y a une Gemara dans Shabbat, une Gemara très intéressante. Elle dit que Moshe Rabbeinu, quand il est monté aux cieux pour recevoir la Torah, les malachim, les anges, ils ont vu Moshe Rabbeinu et ils ont demandé à Hachem, qu'est-ce qu'il vient faire cet être humain ici, qu'est-ce qu'il vient faire? Et ils savaient un peu, alors ça leur dérangeait, qu'est-ce qu'il vient faire? Ils connaissaient la réponse. Alors quand Baruch Hu, il leur a dit, il est venu recevoir la Torah. Alors les anges ont dit, quoi? Tu vas donner la Torah à des êtres humains, des gens Bassar Vadam, mais il ne faut pas leur donner la Torah. Non, il ne faut pas leur donner la Torah. Alors, mon cher Rabbeinu, il ne savait pas quoi dire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, réponds, qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Que oui, il faut donner la Torah au peuple juif. Qu'est-ce que tu as à répondre? Comment tu leur réponds? Alors, mon cher Rabbeinu a dit, moi j'ai peur de parler, parce que les anges, ils vont me brûler. Les malachim, ils sont très très forts. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tiens-toi à mon trône, à ma chaise, et moi je te protège, tu vas te protéger, tu peux leur parler, et rien va t'arriver. Alors mon cher Rabbeinu, il leur a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est écrit dans la Torah qu'il faut respecter le Shabbat, mais vous ne travaillez pas de toute façon, c'est pas pour vous la Torah. C'est écrit, Kabed et avicha v'et imecha, il faut honorer vos parents. Vous n'avez pas des parents, c'est pas pour vous, c'est pas pour rester ici dans le ciel. C'est écrit, il ne faut pas tuer, il ne faut pas être jaloux. Est-ce que ça existe la jalousie entre vous, qu'on doit vous dire de ne pas être jaloux? Ça n'existe pas entre vous, vous êtes des anges. C'est évident que la Torah c'est pour nous. Tout de suite, ils ont été d'accord, ils ont dit bon, on peut leur donner la Torah, on peut donner la Torah. Alors on se demande, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que les malachim, ils avaient comme argument? Parce que les malachim, ils ne parlent pas n'importe quoi, ils ne disent pas des choses qui ne sont pas réfléchies. Pourquoi ils ont dit il ne faut pas donner la Torah? Et il faut qu'on comprenne c'était quoi leur argument. Il faut comprendre maintenant c'était quoi la réponse que Moshe Rabbeinu a dit. Mais regardez ce qui est écrit, c'est évident. Quoi, ils ne savaient pas ça les malachim? Alors, il y a quelqu'un, il y a un arabe qui explique cette mala très très bien, très très simplement, mais c'est simple, mais en même temps un peu profond. Parce que c'est simple, c'est profond. Comprendre qu'est-ce qui a été rajouté dans cette explication. En fait, il explique que les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, la Torah, elle est trop pure, elle est trop importante pour donner à des êtres humains. C'est méprisant pour la Torah, c'est ce qu'il voulait dire. Il a dit, c'est un mépris pour la Torah de donner ça à des êtres humains, tu peux pas, ça colle pas ensemble, la Torah, elle est trop élevée pour donner à des êtres humains. Qu'est-ce qu'il a répondu, Moshe Rabbeinu? On voit que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais vous, la jalousie, ne pas tuer, vous n'avez pas dit etc. Vous n'avez pas un mauvais côté qui vous pousse à faire des avérotes. Et donc la Torah, elle ne va pas vous rendre des gens élevés. La Torah ne va pas vous élever à devenir des gens qui sont mieux, parce que vous êtes déjà parfaits. C'était ça son argument. En fait, il a dit, c'est vrai, on n'est pas parfait. Mais justement, c'est parce qu'on n'est pas parfait que la Torah, elle a été donnée pour nous élever à devenir des êtres parfaits. Tandis que pour vous, ça ne va pas vous élever, vous êtes déjà des anges, vous êtes déjà parfaits. C'est évident que ce n'est pas pour rester ici. Et ça, c'est le grand honneur qu'on peut amener à la Torah, c'est quand les gens, ils voient les gens qui étudient. 2 femmes et deux sœurs. Rachel et Léa. Et c'est marié avec Léa en premier. Et le premier fils qu'il a eu avec Léa, il a appelé Reuven. Alors Rachid explique, pourquoi il a appelé son fils Reuven?
Alors Rachid dit parce que Reuven, ça veut dire regardez mon fils. Et ce qu'elle voulait dire, c'était regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. Alors là, ça c'est un tout petit peu compliqué, mais je vais expliquer. Le fils du beau-père de Léa. Le beau-père de Léa, c'était le père de Léa, c'était Lavan. Le beau-père de Léa, ça veut dire le père de son mari, le père de Jacob, exactement, c'était Yitzhak. Et Yitzhak, il avait eu 2 garçons. Il avait eu Jacob. Parce que Esav, quand Jacob, il lui a pris la Bechora, le droit d'aînesse, quand il lui a pris le droit d'aînesse, alors qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a détesté Jacob. Il voulait tuer Jacob. Et même 20 ans plus tard, quand il a rencontré Jacob, il voulait encore le tuer. Il était encore avec la même haine qu'il avait quand il lui avait enlevé la Bechora. Tellement il a détesté Jacob, il lui a pris la Bechora, le droit d'aînesse, il lui a pris la Bechora. Et ça, il n'a jamais pardonné. Il n'a pas supporté ça. Tandis que Reuven, lui, il n'a pas donné la Bechora à quelqu'un, il n'a pas vendu. Et ça, il a vendu à Jacob. Et quand même, il a détesté parce qu'il a pris. Reuven, il a perdu, comme il a fait une faute, il a perdu la Bechora, elle a été donnée à Yosef. Normalement, quelqu'un, il est jaloux quand on lui prend quelque chose, c'était à lui, mais non, il a perdu, il n'a pas fait exprès, il a perdu, on lui prend, le normal c'est d'être jaloux. Et qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit que quand les frères, ils ont voulu tuer Yosef, c'est qui des frères qui voulaient le sauver? Reuven. Alors elle avait Ruach HaKodesh, et quand il est né, elle a vu qu'il allait avoir cette gentillesse, cette force, de ne pas détester son frère, bien que son frère, il lui a pris la Bechora. Alors il a dit, regardez la différence entre mon fils et Esav. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle a dit, regardez la différence entre quelqu'un qui vit avec la force de la Torah et quelqu'un qui vit pas selon la Torah. Quelqu'un qui vit pas selon la Torah, il suit la nature. La nature des choses, c'est que quelqu'un m'enlève quelque chose, je suis jaloux, j'ai envie de le tuer, j'ai envie de le frapper. Ça, c'est la nature des choses. Mon fils, il a eu la force de s'élever, parce qu'il vit, selon la Torah, il a eu la force de s'élever au-dessus de la nature. Ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit aux anges. Il a dit, les êtres humains, comme ils ont un mauvais côté, etc., c'est eux qui vont grandir avec la Torah. Et c'est ça ce qui amène le kavod de la Torah. Quand on voit, lui, il a été transformé par la Torah. Lui, s'il arrive à faire ça, c'est quelqu'un qui vit selon la Torah. Ça, c'est le kavod de la Torah. Et c'était ça la réponse de Moshe Rabbeinu, c'était son argument. Son argument contre les malachim, c'était il faut donner la Torah aux êtres humains, ça va les transformer. Il y avait un rav, il s'appelait Rav Yosef. Et lui, quand il arrivait Shavuot, il préparait un grand festin, comme ici, plein de choses, plein. Il arrivait, il préparait une très très belle table chez lui à la maison, le jour de Shavuot. Alors les gens ils se demandaient pourquoi Shavuot plus que Pessah, plus que Sukkot. Pourquoi Shavuot? Il a dit, parce que si ce n'était pas pour ce jour-là, je serais quelqu'un de la rue. Si ce n'était pas pour ce jour-là où on a reçu la Torah, et grâce à la Torah j'apprends à m'élever, j'apprends comment il faut se comporter, je serais comme quelqu'un de la rue. Et je ne serais pas un Rav Yosef, quelqu'un d'exemplaire, je serais un bandit, quelqu'un de la rue, parce que je ne saurais pas d'où apprendre comment être quelqu'un de bien. C'est pour ça qu'il donnait tellement d'importance à Shavuot, parce qu'il aimait Shavuot. Grâce à Shavuot, il est quelqu'un de bien. C'est la Torah qui le rend quelqu'un de bien. Comme ça, il a dit, si ce n'était pas pour ce jour-là, je serais comme quelqu'un du chouk. Comme ça, il a dit, quelqu'un du chouk, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui pince, quelqu'un qui casse. Je serais quelqu'un de la rue. Ça, c'est la chashivut de la Torah. Et donc, on compte les jours pour arriver à Shavuot. Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir en tête que grâce à la Torah, ceux qui respectent la Torah, ceux qui étudient la Torah, qui vont à des shiurim de Torah, ceux qui font les mitzvot de la Torah, ils sont imprégnés par la kedusha de la Torah, par la droiture de la Torah, et ils deviennent des gens bien. Et ça, c'est le plus grand kavod de la Torah. C'est écrit dans la Gemara que c'est quoi le plus grand honneur pour la Torah? C'est quand quelqu'un y voit quelqu'un de bien, il dit « Ah, heureux ses parents qui l'ont amené dans le chemin de la Torah. Heureux ces maîtres qui l'ont enseigné comme ça. Heureux ces maîtres qui ont... Ça, c'est le kavod de la Torah. Et ça, c'est la force de la Torah de transformer quelqu'un à le rendre quelqu'un de bien.
Il y a une autre histoire aussi. J'espère que ça ne vous dérange pas les histoires, mais on apprend beaucoup. Non, c'est très bien. Les femmes, elles aiment les histoires. Oui, même les hommes. Parce que les histoires, surtout les histoires de la Gemara, elles sont pures. Il y avait un grand tzaddik, un grand rave, il s'appelait Shimon ben Shetach. Il avait beaucoup de disciples. Et lui, il avait du mal à faire une parnassa. Il avait un troupeau, il travaillait. Ses disciples lui ont dit, on voit comment tu travailles dur, vends ça. Et après, tu vas acheter un âne, et avec ça, tu le loues un peu. Ça a l'air un travail plus facile. Peut-être tu peux faire un peu d'argent avec ça. Il a fait ça, il les a écoutés, il a acheté. Et après, il y avait un diamant, il y avait une grande pierre précieuse dans l'âne. Alors, il a dit, wow, t'imagines le cadeau que tu as été envoyé, tu as acheté comme ça un âne de quelqu'un, je ne sais pas si c'était d'un arabe, de quelqu'un du chouk. Et maintenant, ils ont trouvé. Alors, il a dit, il faut le rendre. Et il a dit, mais pourquoi tu vas le rendre? Tu as du mal à faire. Là, tu peux maintenant rester tranquille, t'asseoir, tu peux étudier, tu n'auras plus besoin de travailler. Pourquoi tu vas rendre? Il a dit, oh non, parce que c'est pas à moi. Moi, j'ai acheté l'âne, pas ça, il faut le rendre. Alors, il a dit, mais la halakha, elle dit pas ça. La halakha, elle dit, on n'a pas le droit de voler à un goy. Mais si on trouve quelque chose qu'un goy il a perdu, on n'est pas obligé de le rendre. Un juif, oui, mais pas un goy, une trouvaille, quelque chose qu'un goy il a perdu, on n'est pas obligé de lui rendre. Alors, Shimon ben Shetach, il a dit, comme ça c'est la halakha. Shimon ben Shetach, il a dit, oui, mais si, en le rendant, ça va faire un kiddush Hashem, les gens ils vont dire, ah, comme ils sont bien les juifs, ceux qui gardent la Torah, alors oui, c'est bien de le rendre. Alors, pour moi, ça vaut plus que ce monsieur-là, il dise, ah, béni soit le Dieu de ces juifs qui ont donné la Torah, ça vaut plus que rester tranquille et avoir une panassa. Il a rendu, et comme ça c'est arrivé, il a rendu, et le monsieur il a dit, Berich elaka de Shimon ben Shetach, soit béni le Dieu de Shimon ben Shetach. Pour lui, ça vaut plus. Maintenant, pour avoir la force de faire ça, il faut être quelqu'un qui vit selon la Torah. Normalement, quelqu'un ne peut pas faire ça, il n'a pas la force. Il a maintenant quelque chose, c'est permis en plus de le garder. C'est permis à Pir al-Achad, il a la force. Ça, c'est quelqu'un qui vit al-Pi à Torah, selon la force de la Torah. Et ça c'est ce que Moshe Rabbeinu a dit, la grandeur de la Torah. Il a dit, il y a quelque chose de très intéressant. Le Kuzari ramène que normalement, il y a 4 niveaux, il y a 4 catégories de choses dans le monde. Il y a ce qui est, vous allez m'aider un peu pour ça, domaine. C'est quelque chose qui... Minéral. Quelque chose qui... Voilà, comme la pierre. Quelque chose qui ne parle pas, qui pousse pas, qui n'a pas de vie du tout. Ça, c'est domaine. Après, il y a tzomeach, des choses des plantes, végétaux. Après, il y a chai, c'est les animaux, tous les animaux qui vivent, ça c'est un niveau plus élevé. Et après, il y a medabel, l'être humain qui peut parler. Il y a 4 catégories. Chacune, elle est plus élevée que l'autre, elle est plus importante que l'autre. Le Kuzari, il dit qu'il y a un 5e niveau. Après celui qui parle, il dit que c'est le Ben Israël, c'est le juif. Le juif qui vit selon la Torah, c'est un niveau encore plus élevé. Et il dit de la même façon que d'un animal à un être humain, on comprend bien la différence. Aussi dans l'être humain, quelqu'un qui ne vit pas avec la Torah, quelqu'un qui vit avec la Torah, c'est tout à fait une autre existence. C'est pas du tout la même existence. Et ça, c'est ce qu'on est en train de dire, cette idée-là, que la Torah, elle arrive à transformer la personne. Maintenant, quand j'ai parlé de ça à la maison, j'ai pas mal de filles à la maison. Alors elles ont dit, bon, mais si on a bien compris, ça c'est avec l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, c'est pour les hommes surtout, et les femmes. Comme ça, elles ont demandé, et les femmes. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que c'est qu'à travers de l'étude de la Torah que on se transforme et on devient des êtres plus élevés qui ont la force d'aller sur la nature, qui ont la force que même quand on devrait être jaloux, ils arrivent à trouver la force de ne pas être jaloux. Que même qu'on devrait vouloir se venger, non. Que même qu'on a tellement d'argent et on peut le garder, on dit non, je vais le rendre. C'est qu'à travers l'étude de la Torah. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Je sais que Rabbi Mila Zichron Livracha, c'est lui qui était le directeur du séminaire à Gateshead. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a une ville en Angleterre, au nord, et il s'appelle Gateshead. Gateshead, il y a un grand séminaire là-bas, une grande yeshiva. Et lui, Rabbi Miller, c'était le directeur de ce séminaire. Et lui, il a dit que même si tout le monde croit que l'étude de la Torah, c'est pour les hommes, et c'est qu'à travers l'étude des hommes de la Torah, ça les transforme, mais pour les femmes aussi, elles ont aussi accès à beaucoup de parties de la Torah qu'elles peuvent étudier.
Ils peuvent étudier du Moussar, du Chumash, tout ce qui est écrit dans le Chumash, tous les divrei Torah, les explications, comme ce qu'on a expliqué maintenant, ça veut dire quoi, Reuven. Toutes ces explications, toutes ces études de la Torah, aussi ça élève la personne, parce que la Torah, elle a une kedusha. La Torah, c'est pas comme Chashu Shalom des maths, c'est pas comme une autre chokhma. Une autre chokhma, ça te transforme pas, ça te rend peut-être un peu plus intelligent, le sechel, mais ça va pas changer le caractère de la personne. La Torah, la kedusha, elle a la force de changer. Même pour les dames, elles peuvent étudier la Torah et aussi, quand la tête elle est occupée avec des divrei Torah, des choses qui ont de la kedusha, ça transforme la personne, même chez les femmes. Comme ça, il disait. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est bien d'assister à des shiurim. Il faut aller au shiurim et il faut essayer de comprendre. Parce que, comment on peut se connecter à la Torah, c'est que avec la compréhension de ce qu'on entend. Si on comprend, alors on a un lien avec ce qu'on entend. Si on ne comprend pas ce qu'on est en train d'entendre, alors ça reste juste des paroles, mais ils ne sont pas rentrés dans nous. C'est à travers la compréhension de ce qu'on entend qu'on reçoit le lien avec la Torah. Alors il faut chercher à aller à des shurim, à être réveillé, bien éveillé, écouter, essayer de comprendre, et on s'occupe avec les divrei Torah, ça nous élève à des niveaux très très hauts. Ça c'est un exemple comment on peut transformer à la Torah. Aussi à travers les mitzvot. Quelqu'un est en train de faire les mitzvot comme on fait dans la Amida, c'est écrit Kaddeshenu bemitzvotecha. Sanctifie-nous avec tes mitzvot. Ça veut dire à travers les mitzvot, on fait Afrashat Chala, on fait Adlakat Nerot, on fait les brachot, on fait la tfila. Tous les mitzvot qu'on fait, ça nous élève. C'est les mitzvot de la Torah, ça nous élève à des gens qui sont mieux. Ça c'est Kaddeshenu bemitzvotecha. Al-Pi à Torah, ça veut dire à travers l'étude et à travers aussi pratiquer les mitzvot, on devient des gens plus élevés. Ça c'est... Alors voilà, il y a une histoire qui est très 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 intéressante, elle est aussi profonde. C'est une histoire avec le Chafetz Chaim. Vous avez sûrement entendu parler du Chafetz Chaim. C'était un très très grand tzaddik et un très très grand Tamid Chacham aussi. Il avait les deux ensemble. Très très grand tzaddik et normalement ça va ensemble. Parce que s'il est juste Chacham, pas tzaddik, alors c'est pas un vrai Tamid Chacham. Mais il est très 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 élevé. Et lui, une fois, il y avait un disciple dans sa yeshiva il avait des problèmes avec les autorités. Parce qu'on voulait le prendre pour l'armée en Pologne, en Radin, on voulait le prendre pour l'armée. Et lui, il avait besoin des preuves qu'en fait, il étudiait dans une école et donc il n'était pas obligé d'aller à l'armée. Alors, l'avocat qui s'occupait du dossier de ce jeune homme, il a demandé au Chafetz Chaim, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir au tribunal pour parler, pour essayer de le défendre, pour que le juge, il le laisse ne pas aller, il le laisse à l'école. Le Chafetz Chaim a dit ok, il est venu, et le juge, il a dit au Chafetz Chaim, bon, avant que vous parlez, vous devez, I swear, je jure que tout ce que je veux dire, c'est vrai, que la vérité, et seulement la vérité, je ne sais pas combien de choses ils disent là-bas, plusieurs, que la vérité. Alors le Chafetz Chaim a dit, excusez-moi, mais moi, je n'ai jamais juré de ma vie, et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Alors le juge a dit, bon, même pas, je vous laisse commencer, parce que si on ne jure pas, alors ça... Alors l'avocat, il commençait à stresser. Il ne va pas parler, alors comment on va sauver? Alors il a dit, attendez, monsieur le juge, je vais vous expliquer c'est qui le Chafetz Chaim. Et avec mon explication, vous allez le croire même s'il ne jure pas. Vous allez voir, c'est qui le Chafetz Chaim? C'est quelqu'un qui ne ment allez, allez raconter une histoire. Il a dit qu'une fois, Chafetz Chaim, il donnait un shiur chez lui. Il y a un voleur qui est rentré, il a pris quelque chose de la maison du Chafetz Chaim. Oui, le Rav qui racontait l'histoire, il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a trouvé dans la maison du Chafetz Chaim, le voleur, mais il a dû trouver quelque chose. Et il est parti, et il a volé. Alors le Chafetz Chaim, il a vu, tout le monde a vu. Alors les disciples se sont levés, commencé à courir derrière le voleur pour l'attraper. Et le Chafetz Chaim a dit, non, laissez-le, je lui pardonne, laissez-le. Alors l'avocat a dit, vous avez vu de qui il s'agit ici? On vient lui voler, et il dit, non, il lui pardonne, il ne veut pas commencer à se disputer, il ne veut pas l'en vouloir, il ne veut pas que l'autre y transgresse
davantage. Et il dit, je te pardonne, je te le donne cadeau. Vous avez vu de qui il s'agit ici? Lui, il n'a pas besoin de jurer. Alors le juge dit, je ne crois pas l'histoire. Je ne crois pas l'histoire, n'importe quoi, qu'est-ce que tu me racontes? Alors l'avocat, il a dit, vous croyez ou vous croyez pas? Mais sur vous, on ne raconte pas des histoires comme ça. Ouais. Comme ça mais si on a raconté cette histoire, ça veut dire que il a dit, non, je ne crois pas l'histoire. Alors il y avait un rave qui a dit, c'est sûr qu'il ne va pas croire l'histoire. Un goy, il ne comprend pas ça. Un goy, il ne comprend pas que quelqu'un vient te voler et tu le pardonnes. Pour lui vraiment, c'est des bêtises. Le rave, il a dit, le juge, il avait raison, l'avocat, il perdait son temps de lui expliquer ça. Il aurait dû trouver une autre chose à dire. Parce qu'un goy, il ne comprend pas ça. Ça, c'est la différence entre quelqu'un qui vit selon la Torah. Maintenant, nous, on n'a pas ce niveau tout de suite, oui, mais on doit savoir que c'est ça la force qu'il y a dans la Torah. Quand on parle de la Torah, il faut parler de la force de la Torah. Et la force de la Torah, c'est la Torah, elle peut élever quelqu'un à devenir comme un malach, comme un ange. Et c'est ça ce qu'il a dit sur Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit, si ce n'était pas pour la Torah qui m'a élevé, je serais comme quelqu'un de la rue, parce que la Torah, elle m'a élevé à devenir un grand tzaddik. Alors voilà, ça c'est la Kavana. Tout le monde peut compter. Avec Baracha, c'est compliqué, mais tout le monde peut compter les jours. Voilà, hier soir, c'était 24, n'est-ce pas? 24, là, comment ça s'est terminé, l'histoire? Ah, c'est vrai, ils m'ont savoir la fin. Oui, ils m'ont demandé les élèves aussi, je ne sais pas. Non, mais il a été exempté. Je sais plus Oui, comment, mais il ah a oui, été voilà. Ah, très bien. Voilà. Ils m'ont demandé aussi comment ça va. Je ne sais pas, ils ne racontent pas cette partie. Dommage. Voilà. La Torah, Chazak ou Ah, voilà. Merci beaucoup.